Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface graphique du logiciel Maptek ou tout simplement Volcon. Alors, l'interface graphique, comme vous le savez, c'est la fenêtre à laquelle vous faites face lorsque vous ouvrez un logiciel. Il est intéressant de maîtriser l'interface graphique d'un logiciel tout simplement parce que cela va optimiser votre compréhension et votre apprentissage du logiciel. Alors, sur une interface graphique, vous trouverez des barres, des outils, différentes parties qu'il faille connaître pour ainsi faciliter votre apprentissage. Avec vous, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ces différentes parties du logiciel Maptek, autrement appelé Volcon, pour ainsi faciliter la suite des leçons. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, c'est parti! Allons à présent à la découverte du logiciel Volcon, autrement appelé Maptek. Alors, l'interface graphique, comme vous le savez, c'est tout simplement la fenêtre à laquelle vous faites face lorsque vous ouvrez un logiciel. Alors, tout logiciel a une interface. Cette interface sera semblable à la plupart de logiciels de géomodélisation, par exemple. Alors, sur l'interface graphique de Volcon, vous trouverez plusieurs parties et pour cela, nous allons commencer par la première partie qui est le bar. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette interface graphique, vous avez plusieurs sortes de barres que nous allons détailler à présent. D'abord, nous avons la barre des titres et comme vous le voyez encadré en rouge, vous avez là une barre des titres et sur cette barre des titres, vous avez d'abord à l'extrême gauche le logo de Volcon ou Maptek. Ensuite, vous avez les noms de Maptek et éventuellement sa version et pourquoi pas les schémas dans lesquels sera enregistré les données sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et à l'extrême droite, vous avez enfin le fameux bouton réduire, fermer, cacher que vous avez l'habitude de retrouver sur la plupart des logiciels. Ensuite, vous avez la barre des menus. Alors, comme vous pouvez le constater encadré en rouge, c'est une barre qui est constituée essentiellement des menus. Alors, c'est pareil pour la plupart de logiciels. Avec Maptek ou Volcon, vous avez aussi des menus, notamment le menu File, les menus Design, View, Analyze, Model, ainsi de suite. Alors, tant de menus que vous pouvez observer sur cette interface graphique. Alors, à la différence de certains logiciels de géomodélisation où le menu, certains menus sont cachés par défaut, avec LeapFrog, c'est pas le cas. Donc, dès que vous ouvrez les logiciels, vous avez accès à tous les menus sans exception. Alors, ces menus sont constitués des options. Comme vous pouvez voir au niveau de menu File, vous avez l'option New, l'option Open, l'option Design File, etc. Et ces options vous permettent d'exécuter des tâches plus précises. Et chacune des options a des outils qui sont juste situés en bas. Et ces outils-là vont constituer la troisième barre, troisième type de barre que nous allons parler incessamment. Ensuite, nous avons la barre d'outils, autrement appelée en anglais toolbar. Alors, comme vous pouvez le constater, cette barre est essentiellement constituée des outils. Alors, ce sont là les différents éléments que vous pouvez retrouver sur l'interface graphique et qui peuvent vous permettre à réaliser des tâches bien spécifiques. Ces outils sont liés à des options des menus. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, pour chaque menu,
vous avez des outils qui sont situés dans la barre d'outils. Remarquez l'outil New, l'outil Open. Si nous allons dans la barre d'outils, nous allons constater l'outil New qui est référé à l'option New et l'outil Open référé à l'option Open. Alors, pour tous les restes de voilà menu, il y a évidemment des outils que nous pouvons retrouver sur l'interface graphique. Alors là, c'est l'ensemble de ces trois barres qui vont constituer bien sûr l'interface graphique. À l'exception de ces barres, nous avons une deuxième partie plus importante. Alors, la deuxième partie de cette interface graphique sera tout simplement l'Explorer. Alors, c'est un peu ce qui fait la force de Volcon, parce que, comme vous le savez, sur Leapfrog, on a tendance à simplifier les logiciels en utilisant les systèmes d'Explorer qui va vous permettre d'accéder directement aux différentes options sans avoir à aller chercher sur le menu. Et bien sûr, la même politique sur Volcon, mais cette fois-là, Volcon vous permet d'avoir et les menus et l'Explorer qui vous permet d'accéder directement à des options bien spécifiques. Par exemple, bloc modèle, vous pouvez directement accéder au bloc modèle et faire des actions bien précises. Pour cela, il suffit de sélectionner les dossiers, de faire un clic droit et de choisir voilà l'option que vous voulez appliquer. Voilà, ça c'est tout à fait l'Explorer, et cet Explorer joue aussi d'une autre forme comme étant le navigateur, et vous pouvez au bas de cet Explorer accéder à différents types de menus, notamment qui vont vous permettre d'aller chercher sur ordinateur les éléments que vous voulez afficher sur votre voilà interface graphique. Ensuite, nous avons la troisième partie qui est tout simplement, comment dire, la fenêtre d'affichage ou voilà l'espace d'affichage. Et comme vous l'entendez par son nom, cet espace va servir d'afficher tous les éléments que nous allons manipuler sur les logiciels, notamment afficher par exemple le puits de forage, ou pourquoi pas afficher une base de données que l'on a créée, ainsi de suite. Par exemple là, si nous voulons afficher une base de données, il suffit de parcourir dans les navigateurs et chercher cette base de données et voilà la glisser. Là vous avez tout simplement une base de données que vous pouvez visualiser, mais c'est sur cette interface d'affichage. Voilà, alors vous pouvez aussi afficher le puits de forage et nous verrons par la suite comment faire cela. Et sur cette interface graphique est associé des outils, voilà, qui ne se trouvent pas sur la barre d'outils mais qui se trouvent à la verticale, et ces outils sont tout simplement donc des outils flottants. Donc la barre des outils peut être déplacée d'un côté à l'autre juste en maintenant un clic dessus. Voilà, donc on maintient un clic dessus et puis voilà, on les déplace. Voilà, alors pour le moment, lorsqu'on clique dessus, on va tout simplement les masquer, et pour le démasquer, il suffit de recliquer sur ces petits triangles. C'est pareil, de ce côté, vous avez des outils flottants, mais vous avez aussi deux fenêtres. Voilà, une fenêtre qui va également vous donner plusieurs outils qui vous permettront de faire des tâches bien spécifiques sur Volcon. Alors la quatrième partie, c'est tout simplement l'espace des messages ou le message windows, comme on a toujours l'habitude de le dire en anglais. Alors cet espace des messages est très important parce que elle va vous donner les rapports des options que vous effectuez sur les logiciels. Voilà, si la tâche a réussi, vous aurez tout simplement voilà un signal ici pour vous dire successful par exemple, et si la tâche n'a pas réussi, on vous donnera l'erreur voilà qui est afférente à l'exécution de votre tâche.
Alors comme vous pouvez le voir, cet espace dispose sur Vulkan des trois menus. Voilà, vous pouvez les visualiser au niveau des Workbench, des NVJS Console et des NVJS tout simplement. Alors chacune des menus ayant voilà des spécificités différentes, mais pour ce qui concerne NVJS Console, c'est là que vous aurez tout simplement voilà les erreurs afférentes aux tâches que vous êtes en train d'effectuer. Et pour finir, nous avons la dernière partie de cette interface graphique qui est tout simplement le pied de l'interface graphique. Alors, dans les logiciels de géomodélisation comme Leapfrog, vous devez savoir que le pied de l'interface graphique du logiciel est d'une importance capitale parce que d'abord, elle va renseigner voilà les coordonnées géographiques du point sur lequel vous vous situez dans l'interface. Et mieux encore, ici, on va vous indiquer, n'est-ce pas, la base de données qui est associée, bien sûr, au dossier ouvert. Et vous avez là plusieurs types de fenêtres auxquelles vous pouvez faire recours. Par exemple, là, nous avons le fenêtre général dénommé Show des Edges Primes Windows. Mais vous pouvez aussi afficher voilà la fenêtre se référant à la base de données. C'est là qu'on va afficher voilà la table les différentes tables que vous avez importées dans votre logiciel et qui constituent la base de données. Vous pouvez les visualiser ici. Voilà, vous avez aussi une affichage qui va par exemple afficher, n'est-ce pas, les différentes fenêtres, l'explorer et voilà les différentes couches voilà qui sont affichées sur votre interface. Et vous pouvez aussi choisir de cacher voilà le message Windows, donc en cliquant là-bas ou en cliquant de nouveau. Vous avez aussi la possibilité d'accéder bien sûr à cette page d'aide qui va bien sûr vous donner des informations nécessaires sur comment vous allez utiliser Leapfrog, comment vous allez utiliser Maptech Vulkan et comment vous allez créer des blocs modèles. En fait, tout y est, seulement que c'est en anglais, mais voilà, si vous savez bien vous initier, vous aurez, n'est-ce pas, toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors ensuite, vous avez tout simplement donc le dernier type de menu. Donc c'est d'une manière générale ce qui constitue l'interface graphique de Vulkan. C'est un logiciel intéressant et d'ailleurs son prix d'ailleurs le démontre. C'est un logiciel extrêmement cher par rapport à d'autres logiciels de géomodélisation. Et ce n'est pas pour rien. Dans les leçons qui suivent, nous allons entrer en détail avec ces logiciels pour savoir comment nous pouvons créer un projet, créer des bases de données, des blocs modèles, des pic design et que sais-je encore.